pouvez vous asseoir, mes frères. Dans quelques minutes qui nous restent encore, touchons quelques passages encore pour que nous puissions nous laisser préparer. Nous passons des moments très difficiles. Nous passons des moments prophétiques. Dieu est merveilleux. Il a fait des choses dans sa souveraineté au point où il n'y a rien qui se fait sur la terre qui ne soit sous le contrôle de Dieu. Dans Ésaïe 46, il nous dit rien ne peut se faire. Alors rien qui ne soit connu de Dieu. Dans Ecclésiaste, si on peut commencer peut-être par là. Parce que bien aimé, vous allez comprendre que nous sommes dans la parole prophétique. Si vous avez été attentif, vous avez compris. Même la politique est prise en charge. Vous avez écouté ça? Même la politique est prise en charge. Il est vrai que les apôtres n'ont jamais été des politiciens. Et ils n'ont jamais exercé les fonctions politiques. Et frère Franck le disait tous les jours. Il dit un frère, un enfant de Dieu, ne doit pas faire la politique. Il sait pourquoi il le dit. Même s'il le disait lentement. Mais bien aimé frère, un enfant de Dieu ne peut jamais se lancer dans la politique. S'il veut parce que la politique il y a l'argent, il doit se nuire lui-même. Parce que Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas dire bon, parce que c'est seulement toi Joseph, faites seulement. Vous dire bon, faites comme ça, tu dois commencer à nommer tes frères dans des postes. Ce n'est pas ce qui intéresse notre Dieu. Dieu n'est pas intéressé que Joseph soit général. Il soit chef d'état-major général. Non, ce n'est pas ce qui intéresse notre Dieu. Ce qui intéresse notre Dieu, c'est que nous puissions être à côté de lui tous les jours de notre vie. Alors la parole prophétique a englobé tout. Alors pour les enfants de Dieu, avant que je prenne Ecclésiaste, prenons d'abord l'écriture qui a été lue. Vous devez comprendre l'essentiel de la parole prophétique pour nous. Pour nous, l'écriture dit, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1 qui a été lu. On peut toujours revenir sur ces choses, bien aimés frères. Parce qu'on n'a pas quelque chose de spécial. C'est seulement ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu met sur le chandelier qu'on peut encore exploiter. Il est décrit, 2 Pierre chapitre 1, au verset, on peut commencer au 18e verset. L'apôtre dit, non, commençons au verset 19 seulement. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Donc, il peut y avoir plusieurs paroles. Mais quant à la parole prophétique, il dit, à la parole prophétique, nous tenons pour d'autant plus certaine. Parce que ce que Dieu dit dans la parole prophétique ne peut pas être modifié. Je me moque de ces prophètes d'aujourd'hui. Dans leur prophétie, il vous dit, Dieu m'a montré un accident terrible au pont Matete. J'ai vu le sang. Maintenant, prions pour que cela n'arrive. Dieu a vu le sang. Maintenant, moi, je vais prier pour que Dieu, ce qu'il a décidé dans la parole prophétique, n'arrive. Non, mais bien aimé. Non. Ce qui est vrai avec notre Dieu, même lorsqu'il veut punir, il a toujours ouvert une brèche pour ses enfants. C'est comme ça qu'il a fait des choses depuis le commencement. Noé, je suis fâché. Je dois détruire.
Je dois détruire le monde, la terre, les oiseaux, tout. Je vais détruire. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et il lui donne maintenant quelque chose qu'il doit faire. Bien-aimés frères, en rapport avec la parole prophétique, lorsque Dieu ouvre une possibilité de salut pour ses enfants, restez dans ce que Dieu a ouvert. Ne cherchez pas à vous débriller. C'est ça le drame. Nous l'avons vu dans Matthieu 24. Le Seigneur a parlé de ce qui doit arriver. Il disait aux gens qui l'écoutaient, il a dit des choses qui doivent réellement arriver. Quand vous verrez, Jérusalem être, je suis dans Matthieu 24, Jérusalem être investi par l'armée étrangère. C'est lui qui va voir. Sort. Voilà une brèche que le Seigneur a donnée dans la parole prophétique. Il fallait que Israël là, Jérusalem là, soit encore foulé. Il fallait que les païens foulent Jérusalem. Leurs pieds devraient marcher sur Jérusalem. Ne dites pas non, Dieu d'Israël, protège-nous. Il n'était pas question de prier à ce temps-là. La parole prophétique, le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, sortez. Il a pris quelques exemples. Il dit, celui qui sera sur les toits, peut-être en train d'arranger sa maison, quand il voit qu'il ne descende pas du toit pour entrer dans la maison, chercher à fermer les bagages, ça sera trop tard. Il dit, lorsqu'il voit et qu'il descend de la maison, qu'il sorte. Il dit, malheur aux femmes enceintes, mais qu'il prie pour que cette période ne puisse pas les trouver dans l'hiver. La parole de Dieu était claire. Et à l'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu un général Titus, un païen romain, qui est venu avec des brigades et des brigades. Ils ont encerclé Jérusalem. Et les disciples ont vu. Ils ont dit, voilà. Et directement, celui qui pouvait sauver sa vie ces jours-là, bien-aimés frères, il n'est pas parti au temple de Salomon pour aller prier. Il n'est pas parti là-bas. Il est sorti. Parce que frère Branham dit, quand Jérusalem était encerclé, qu'est-ce qui s'est fait? Ces armées-là ont encore se sont encore repliés un peu. Ces replis stratégiques-là, c'était pour que les enfants d'Israël, les peuples avertis, sortent. Et c'est comme ça que il y a eu des gens qui ont sauvé leur vie parce qu'ils ont écouté la parole prophétique. Ils sont sortis. Maintenant, ceux qui n'ont pas écouté, ils pouvaient même se retrouver dans les temples. Et dans Matthieu chapitre 24, vous savez, au premier verset, quand les disciples commençaient à donner, commençaient à admirer les temples, ils ont dit au Seigneur, au moni temple, le Seigneur les avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors ils ont posé des questions au Seigneur. Parce que c'est ce jour-là que le temple a été détruit. Le général Titus a tué. Et au niveau du temple, on pouvait voir les sacs qui coulaient comme l'eau. Comme une rivière. Tout ça pourquoi? Parce que c'était déjà prévu. Le Seigneur voulait détruire. Et quand il détruit, il ne peut pas détruire les incrédules avec son peuple. Il y avait toujours un peuple qui avait reçu une grâce. Au premier verset de Matthieu 24, comme Jésus s'en allait
Au sorti du temple, les disciples s'approchaient de lui en faire pour s'approcher de lui, en faire remarquer les constructions. C'est-à-dire quand ils étaient devant le temple, ils ont commencé à montrer au Seigneur les constructions. Peut-être ils disaient, Seigneur, regarde toi-même cette pierre. Salomon a reçu la sagesse. Regardez même ici, on a coupé. Le Seigneur dit, tout ce que vous voyez là-bas, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il pouvait se dire, comment il peut dire ça? Comment il peut souhaiter ça? Non, la parole prophétique, quand elle sort, même si elle sort de manière méchante, elle doit rester comme ça. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Alors Pierre dit, nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien aussi de prêter attention. Quelle est la parole prophétique? Elle est synonyme de quoi? Il dit c'est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que les jours paraissent et que l'étoile de matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Bien aimés frères, la parole prophétique, c'est comme une lampe. Oui, bien aimés frères. Souvenez-vous de Matthieu 25. Les 10 vierges, ils ont tous leurs lampes. Les lampes, c'est la parole prophétique. Même les vierges folles ne viendront pas de dénomination. Parce qu'il s'agit de lampes. Nous avons reçu la parole prophétique. Les frères qui vont rester au rendez-vous de l'enlèvement, ils auront les lampes. Mais il y a quelque chose qui les manqueront. Aujourd'hui, bien aimés frères, c'est ça l'essentiel du message. Dieu a envoyé frère William Branham pour que nous puissions être enlevés. C'est ça la finalité de tout ce que nous faisons. C'est ça, bien aimés frères. Si quelqu'un vient ici, il écoute la parole, il prêche, il chante, il donne les offrandes, il fait tout ce que nous faisons, et qu'à l'issue de tout ça, il n'est pas enlevé, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est comme s'il n'a rien fait. Parce que le but ultime du message, c'est que lorsque le Seigneur vient, nous partons. Raison pour laquelle nous devons prêter attention. Quand la parole sort, on doit être attentif pour écouter qu'est-ce que Dieu veut dire. Parce que si tu comprends très bien, tu agiras aussi très bien. Mais si tu n'as pas bien compris, tu es pressé d'adorer, tu es pressé de prêcher, tu es pressé de faire quoi que ce soit dans le royaume, tu peux rater l'objectif. Je peux prendre un exemple tout de suite de mon fils Joseph ici. J'ai oublié mes lunettes à la maison. Au bureau, je lui dis, Joseph, cours vite pour m'amener mes lunettes. J'ai donné même mon argent de transport. Je lui dis, n'amenez pas les lunettes kaki, amenez les lunettes noires. Parce que les lunettes noires là, c'est ce qui m'aide à voir. Oui, papa, il est parti. Je sais qu'il était pressé. Arrivé là-bas, il m'amène les lunettes que je lui ai dit de ne pas amener. Bon, si frère Jackson n'était pas là-bas pour que je lise avec lui, il faut être attentif. Même quand le Seigneur nous parle, un enfant obéissant doit d'abord écouter. Bien aimé frère, même quand on prêche, on ne prêche pas pour prêcher. Non, non, il faut d'abord écouter. Sinon vous allez partir sans message. Il y a eu des gens que le Seigneur a dit dans Ésaïe 40. Une voix crie. Une voix dit crie. Mais le prophète a posé la question. Je vais crier comment? Et quand on lui a donné maintenant le message, alors qu'il pouvait maintenant crier. Vous voulez prêcher, c'est bien. Mais vous allez prêcher quoi? Vous avez quel message? Et surtout que vous refusez d'écouter. Vous voulez seulement fabriquer les prédications et pour venir épater les enfants de Dieu. Le temps de
épater les enfants de Dieu est parti. Aujourd'hui, il s'agit de l'Esprit de Dieu qui doit nous parler nous tous. Et j'ai aimé quand le frère a dit autrefois, il dit, ça c'est la ligne directe. Alors, quand le Seigneur fait une ligne directe, que tout obstacle soit ôté, Qui suis-je moi? Quand le Seigneur veut parler directement à son peuple, il vient au milieu, il dit non, Seigneur, parlez-moi, c'est moi le prédicateur. C'est moi qui va aller parler quoi? Le peuple de Dieu doit être en contact. Bien aimé frère, Ewald Frank a eu un problème sérieux. C'était quelle date là j'avais écrit là? Il a eu un problème sérieux. Peut-être on va partager avec certains frères. C'était quel jour là? C'était le 6. Le 6. Attends. C'était le 6 mai 2023. Le 6 mai 2023. De 10h30 à 11h30. 10h30 11h30. Un groupe de prédicateurs sont venus avec plusieurs questions, rien que pour la retransmission. Est-ce qu'on doit seulement écouter la retransmission? Est-ce qu'on ne peut plus prêcher? C'est comme s'ils sont vraiment, ils veulent seulement prêcher. Et plusieurs questions. Je ne peux pas prendre ça. Frère Franck pouvait toujours répondre. Mais si vous lisez avec moi, vous allez voir, frère, les mêmes questions. Il a déjà répondu, mais on la pose sous une autre forme. Encore, il répond la même question, on la reformule encore. Et on s'est dit, vous voulez quoi, prédicateur? L'effet seulement de dire restez assis, écoutez avec le peuple. Ils comprennent qu'ils n'auront plus de nouveautés. Parce que le peuple aura déjà écouté ce que nous devons encore distribuer. Or, ils aimeraient avoir des noms. Quand il vient avec quelque chose de nouveauté, il donne. Et le peuple sort et dit, frère Fulani, vraiment. Non, il ne s'agit pas de frère Fulani. Il s'agit de Dieu avec son peuple. Une ligne directe. Bien aimé. Ligne directe a ses avantages. Ligne directe. Si je peux prendre un exemple, moi j'ai toujours voulu avoir des exemples. Ligne directe. Je suis à Benaleka à l'époque. À Benaleka. C'est au Kassai occidental. On avait notre commandant brigade. Il est déjà décédé, paix à son âme. Il était lieutenant-colonel à l'époque. Alors, des généraux étaient à Kananga. Des colonels étaient dans la garnison. Il a reçu grâce du président de la République qui lui a donné un numéro que tous les autres n'en avaient pas. Et il dit ceci, ce numéro, je n'appellerai que toi. Et si tu es vraiment en difficulté, ne m'appelez pas dans vos numéros là. Appelez-moi par ce numéro. Quand je vois ce numéro, je comprends que tu as un problème. Et toi aussi, si je veux savoir comment vous évoluez dans les opérations, frère, ma soeur, il faut voir comment ce téléphone avec quelqu'un qui était un garde spécial qui gardait seulement le téléphone. Et ce garde n'était pas loin. Si tous les gardes peuvent être loin, mais celui-là qui avait la ligne directe était toujours à ses côtés. Maintenant, il faut voir quand ce téléphone peut sonner, l'attitude que le commandant va sauter. Comme s'il a déjà vu le président là-bas. Or, c'est seulement le téléphone. Il prend avec la révérence. Son excellence, à vos ordres de son excellence. Et quand il est en train de parler, il est à côté, il parle. Il dit, et le président lui dit. Il arrivait des fois que nous avons des blessés à l'opération. Toutes les unités sont là, mais nous, on nous envoie un hélicoptère pour dégager nos blessés. Maintenant, les supérieurs de ce commandant-là, il se disait, il fait quoi? Il appelle l'hélicoptère, il vient, papa. Vous êtes à quel niveau? Il donne des coordonnées.
On prend nos blessés, on met des Maintenant, tu sais ce que se faisait maintenant? Toutes les unités qui voulaient chercher des faveurs, ils voulaient seulement, ils disaient, Colonel Sylvain, vous pouvez aussi nous introduire ces cas. Parce que si lui appelle par la ligne directe, ça s'exécute. Pourquoi ça? Parce que le président avait déjà compris. Tous les grands là. Quand ils envoient quelque chose, ce qui doit arriver au peuple, c'est les miettes. Là, le président fait ceci. Il envoie par les généraux, ça n'a été toujours pas. Il va faire quoi? Il a choisi un commandant là, il lui donne la ligne directe. C'est comme ça que Dieu a fait avec nos frères. Il a quitté tous les grands, les prédicateurs internationaux, ligne directe. Alléluia. Et nous sommes favorisés. Vous savez bien, mes frères, lorsque lui nous parle, nous avons aussi le devoir de lui parler. Nous avons le devoir de lui dire des choses. Seigneur, j'ai écouté ta voix. Mais regardez celle que je suis. Tu sais que je ne peux rien sans toi. C'est pour moi. Nous sommes sur la ligne directe. N'hésitez pas, ma sœur. Tu as quel problème là? Tu as quel problème? Imagine que nous avons la ligne directe. Il n'y a aucun problème qui peut manquer une solution. Rien et alors rien. Dieu répond à chaque problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur la ligne directe. Le Seigneur a reposé les grands. Le Seigneur les a esquivés. Il dit dans Esaïe 26, ôtez tout obstacle, sur les chemins de mon père. Que Dieu soit remercié, bien mes frères. Nous sommes un peuple privilégié, bien mes frères. Ne doutez pas. Aujourd'hui, tel que vous êtes venu là-bas, vous pouvez avoir un problème dans ton cœur. Peut-être une requête que tu ne veux pas dire. Mais Dieu connaît. Exprime-toi à Dieu. Il y a un frère qui disait, si je vais demander l'argent à Dieu, je n'aime pas que je demande ça pendant que tous les autres écoutent. Pourquoi, frère? Il dit, quand moi je vais demander l'argent à Dieu, je ne vais pas en parler parce que vous pouvez être scandalisé. Parce que vous allez demander, oh Seigneur, donne-moi $1000. Seigneur, donne-moi $5000. Mais moi je vais demander $5000 à Dieu. Je demande à qui? À président. Moi je demande à Dieu l'argent. Je vais demander les montants. Alors je ne veux pas que vous puissiez écouter ces montants pour que vous ne puissiez pas prendre que c'est de la blague. Oui, bien mes frères. Lorsque nous prions au Seigneur, nous disons ce que nous voulons, nous nous exprimons. Il y a des frères qui disent à Dieu, donne-moi tel, ils donnent les détails de ce qu'ils désirent. Oui, bien mes frères. Ne doutez pas que Dieu puisse nous aider parce que nous sommes là. Alors, touchons quelque chose, mes bien-aimés frères. Vous voyez, la parole prophétique, c'est une lampe. Et vous savez, bien-aimés frères, si quelqu'un marche dans un lieu obscur et il a sa lampe, il ne peut pas tomber dans un trou. C'est aussi ça l'avantage d'avoir la lampe. Maintenant, imaginez-vous tous ces frères-là qui n'ont pas de lampe. D'ailleurs, ce ne sont pas des frères. Tout ce monde-là qui n'ont pas de lampe. C'est comme ça que vous les voyez. Ils tombent dans des trous. Ils ont des prédications un peu fabriquées là. Ils reviennent sur des choses. Il a dit ça en janvier. En décembre, il change. Nous, c'est comme nous les écoutons toujours. Ils proclament cette année, c'est une année de délivrance. Cette année, c'est une année de bénédiction. Cette année, c'est une année de tout ça, tout ça. C'est eux qui le disent. Ils ne savent pas.
Mais ici pour nous, quand le Seigneur parle de l'année, ce n'est pas celui qui commence en janvier pour terminer en décembre. Nous sommes dans une année de grâce qui a été proclamée par le Seigneur lui-même. Mais quand il parle de l'année, il va en janvier, février, mars. Tout ça pourquoi ils n'ont aucune notion de la parole prophétique. C'est déjà une grâce, bien mes frères, de recevoir un prophète pour ces temps et que nous puissions recevoir la parole prophétique de notre Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Permettez qu'on touche juste quelques certains. Et puis, verset 20 d'abord, en rapport avec la parole prophétique, Pierre dit, sachant tout d'abord, bien-aimé, qu'aucune prophétie de l'écriture peut être objet d'une interprétation particulière. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, nous avons eu les branhamistes, nous avons eu plusieurs directions dans le branhamisme, c'est à cause de quoi? Interprétation particulière de la parole prophétique. Quand le Seigneur parle des tomates, il faut qu'il y ait un interprète. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne vous dire tomate, ça veut dire ça. Il ne faut pas seulement toi-même venir. Moi je dis les tomates, ça veut dire tu interprètes de toi-même. C'est comme ça qu'ils sont faits des tonnerres révélés. Et dans les tonnerres là, chacun a sa manière d'interpréter ces tonnerres. J'ai un frère. Hier, il me disait, c'est un honorable député. Il me disait, on était en train de manger, il me dit, je ne sais pas ces frères ici qui ne croient pas au tonnerre révélé. Je ne sais pas les gens ici qui ne parlent pas de révéler. Si réellement pour eux, ils entendent des choses. Comment? Je parle de ces frères ici qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Et toi, pour toi, les tonnerres sont révélés. Oui, frère, mais ce n'est pas aussi pour toi. Moi, je dis non. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Ah bon? Les tonnerres ne sont pas révélés. Moi, j'ai dit, est-ce que toi c'est révélé? Il dit, oui, c'est révélé. Okay. C'est cette tonnerre, non? Premier tonnerre veut dire quoi? Il commence à me regarder. Hein? Non, les tonnerres qui sont révélés là. Parce que révéler, ça veut dire dévoiler. Révéler, ça veut dire expliquer. C'est quelque chose qui était un peu parabolique. Mais maintenant, là, c'est révélé, c'est expliqué, ça donne un sens. Cher honorable. Premier tonnerre. Deuxième. Il dit non, ce sont les seaux, non? Les seaux et les tonnerres, c'est différent. Il ne faut pas dire que les tonnerres sont révélés et vous commencez à prendre la révélation de cette seaux. Les seaux sont les seaux. Les tonnerres sont des tonnerres. Je prends avec lui Apocalypse 10. Il y a quelqu'un qui avait écouté même. Qui avait vu même. Mais au verset 4, il dit, je voulais écrire. L'Esprit me dit, ne l'écris pas. Ça a un temps. Il y a le temps que les tonnerres seront révélés. Avec l'affaire de Dieu, ne soyons pas ni pressés, ne soyons pas ni en retard. Il s'agit d'être au point. Bien mes frères, aujourd'hui il y a quelque chose que Dieu fait aujourd'hui. Il faut être dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Ne soyez pas en avance et ne soyons non plus en retard. Dieu n'aime pas les retardataires. Et Dieu n'aime pas les gens qui sont pressés. Hein, Joseph, ne sois pas pressé. Calme. Il nous parle de la persévérance. Nous attendons le retour avec persévérance. Vous commencez à dire, il y a des gens, vous savez bien, mais dans les tonnerres, il y a ceux qui sont déjà au ciel. L'agneau a quitté le trône de la grâce. Maintenant, il développe les histoires. La parole prophétique ne peut pas être interprétée. Bien mes frères,
Même quand une parole évangélique est prêchée, si je n'ai pas compris, je demande au Dieu. Parce que les prédicateurs prêchent. Mais celui qui donne la révélation, ce n'est pas un prédicateur. Laissez-moi vous dire, Frère Branham n'a pas révélé la parole. C'est dire, hein? Il n'a pas révélé. C'est l'Esprit de Dieu dans son serviteur qui pouvait lui montrer ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Le jeudi, je l'ai lu. Une citation de Frère Branham lui-même en rapport avec les gens qui veulent servir le Seigneur. Écoutez ce qu'il a dit. Frère Branham lui-même. Je le prends dans la prédication, la parole parlée et la semence originale. Écoutez ce que Frère Branham dit, mes bien-aimés frères. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas servir Dieu sur cette terre que lorsque les serviteurs de Dieu envoyés sur la terre par inspiration divine interprètent la parole pour vous. Vous avez compris ça? C'est bien de servir Dieu. Mais vous allez servir comment? Il faut d'abord reconnaître un envoyé de Dieu que Dieu a envoyé sur la terre. S'il existe, que cet envoyé-là, sous l'inspiration, interprète pour vous la parole. Et lorsqu'il a déjà interprété ça, prenez cette parole-là, n'allez ni gauche ni droite, restez dans ce qu'il a été interprété sous inspiration. Parce que la Bible dit, c'est ici au 21 maintenant, car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Non. Ce n'est pas parce que je vais commencer à donner une prophétie. Non, frère. Non. Je vous ai toujours dit ça ici. Et on en a toujours connu des frères qui viennent comme ça. Dernièrement, j'ai eu un prophète dans ma maison. Il s'appelait prophète Esaïe. Il arrive dans ma maison. Je suis en train de l'observer. Il regarde mes photos. Quand il regarde les photos, il voit, parce que j'étais en tenue civile, il voit les grades de colonel. Directement, il dit, oh, Dieu me dit, tu seras général. Parce que tu as vu les photos. Bon. Imaginez, frère. Dieu envoie son fils. Il vient mourir. La finalité de la mort, pour que Joseph soit général. C'est ce qui importe. Il y a plus que général ici. Il y a plus que général ici. La vie éternelle dépasse tout ça. Oui, frère. La vie. Et pas seulement la vie éphémère. La vie éternelle. C'est frère Nazaire qui nous disait, un jour il a vu comment les gens de morgue s'est moqué même. Il a regretté la mort d'un général. Le général qui est décédé. Alors on l'amène, les officiers avec honneur. Il y a des gens qui gardent les cercueils. Mais arrivé devant la porte de la mort, ils ont trouvé un garçon gentil là. Il leur avait dit, major, colonel, c'est fini, hein? Votre tâche se termine. À partir d'ici c'est moi. C'est vrai. À partir d'ici c'est moi. Et c'est lui qui a, tous les généraux sont rentrés derrière. Les colonels, lui-même, l'homme de la morgue. Est-ce que ces gens-là sont considérés? Est-ce qu'ils ont des honneurs? Mais un général, lorsqu'il passe, les chefs passent. Même nous les colonels, il arrive des fois, nous avons une petite goutte. Mais ce n'est pas ça. Ces messieurs-là, il prend l'école du général. Il déshabille. Il les prend. Il les place dans une histoire là. Il essaie un peu de mettre les faits, un peu de l'histoire, tout ça. Alors, il est seul. Est-ce que ce général-là, quand il était en vie, est-ce qu'il savait que c'est celui-là qui va garder son corps?
Peut-être s'il savait qu'on est à Kodanga, il allait chaque fois lui donner, je ne sais pas quoi. Mais il était inconsidéré. Mais celui-là, à la fin, c'est lui qui doit prendre soin du corps. Bien aimé, soyons humbles. Soyons humbles. Et Héré l'a fait d'une chose qui est le commencement. Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire même si vous mourrez cette mort ici, il y a une autre vie éternelle avec le Seigneur dans le trône. Ça c'est la grâce. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Alors on dit ici, car ce n'est pas par une volonté d'un homme que les prophéties ont été apportées. Ce n'est pas parce que je vais. Il est clair que chaque prisonnier, il veut sortir. Si vous allez en prison avec une prophétie de dire Dieu m'a montré 10 personnes seront libérées. Venez, je vais prier pour vous allez pas être prisonnier. Parce que chaque prisonnier, lorsqu'il est en prison, il aspire la liberté. Il ne peut pas amener des prophéties taillées sur mesure. Raison pour laquelle quand Joseph donnait des prophéties en prison, il ne disait pas ce qu'il pouvait voir. Il parlait ce que le Seigneur lui montrait. Et tout ce qu'il disait en rapport avec tous ces prisonniers-là, ça accomplissait parce qu'il s'agissait de Dieu qui avait dit. C'est laquelle l'Écriture dit ici. Mais c'est poussé par l'Esprit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire, frère, même ce matin, c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes peuvent parler de la part de Dieu. Si les gens parlent de la part d'eux-mêmes, là ils peuvent avoir leur propre esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui agit pour que les gens parlent de la part de Dieu. Jusqu'à ce matin, ça doit être la même chose. Raison pour laquelle, bien aimé frère, l'esprit qui était à Élisée, à Élie, c'est le même esprit qui s'est encore vu. L'esprit qui avait agi à Frère Branham, c'est le même esprit qu'on avait vu agir dans le ministère de Frère Ewald Frank. L'esprit qui avait agi dans le ministère de Frère Frank doit être le même esprit qui agit sur les serviteurs qui distribue la même parole. Et comme c'est le même esprit, vous allez voir l'harmonie. Et là où ce n'est pas le même esprit, vous verrez comment il y a la discordance. Raison pour laquelle vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui d'eux-mêmes, l'homme de Dieu dit ceci, il interprète la parole pour nous, mais ils disent non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Frère Branham dit ici, vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'avez pas était en contact avec un envoyé de destinataire qui interprète la parole pour vous. Mes frères, allez dans Acte 2. Vous savez ce qui s'était passé là-bas. Vous savez, les gens qui étaient venus là-bas, la Bible les appelle les saints. Acte 2. Bible a bengi batwana ba santo. Dieu ne trompe pas. Écoutez. Premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux. Et tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues, tout. Alors, nous allons au verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, virgule, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. La Bible donne le témoignage de ces gens-là qui étaient accourus quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible les appelle les hommes pieds. Mais ils étaient les hommes pieds. Mais ils ont raté l'objectif. Pourquoi? Même parmi ces gens ici, il peut y avoir les gens qui ont marché avec le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur disait dans Actes chapitre 1 verset 4 à 8, il dit à ses disciples, vous
rester à Jérusalem. Ils écoutaient, mais ils pensaient peut-être c'est... Mais quand les disciples sont sortis de là, ils sont allés rester dans la chambre haute. Mais il y a ceux qui ont esquivé aussi. Même Pierre, il était rentré péché. Vous connaissez cette écriture. Mais comme ils étaient connus, le Seigneur les a poursuivis là-bas. Il a opéré un miracle. Et Pierre a regardé et dit, c'est le Seigneur. Et ils sont rentrés dans la chambre haute. C'est là où ils étaient restés. Et comme ils avaient obéi aux instructions, le Seigneur a accompli la parole prophétique qui était écrite dans Joël chapitre 2. Maintenant les gens ici, les hommes pieds, peut-être les scribes, les pharisiens, il y avait des gens qui sont accourus, ils étaient là. Ils ont posé la question. D'abord, ils avaient leur propre interprétation de l'événement. Ils ont dit, ils sont ivres. Ils sont ivres. Mais le Seigneur a permis que l'événement se passe à 9h. Or, à Jérusalem, il y avait une loi que les gens ne pouvaient pas se retrouver dans des bars, en train de boire les avant-midi. Parce que là où provenait le vin, il y avait une distance et que les verres pouvaient commencer à entrer dans les heures vespérales à 15h, 16h. La preuve était là. Il n'y avait pas de verre dans la ville. Mais comment vous dites qu'ils sont ivres? Et Pierre a interprété. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous interprétez. L'événement que vous voyez ici, c'est Joël chapitre 2 qui vient s'accomplir. Bien aimé, c'était dépassé. Ces gens ici étaient dépassés. Et ce n'est pas possible. C'est Joël. C'est lui qui dit ça. Il n'a jamais été à l'école biblique. Il n'a jamais été scribe, il n'a jamais été pharisien. Les gens qui étaient dans les Écritures. Mais il pointe l'événement dans la parole prophétique. Il ressort l'événement et dit ça. C'est l'accomplissement de cette écriture. Cette parole prophétique. Alors ils ont posé maintenant la question. Parce que la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touchés après le discours de Pierre. Parce que Pierre a arrangé la parole prophétique. Il a démontré avec la lumière de la parole prophétique. Il a classé les choses à sa place. Parce que la parole prophétique, comme nous l'avons écouté ici, il emballe tout le monde. Et les rois. Et tout ce qui se passe sont déjà dans la parole prophétique. Dieu ne fait pas l'histoire comme les hommes. Courir derrière des événements. Même ce qui se passe à Goma partout là-bas. Dans la préséance de Dieu. Il connaissait tout ça. Il n'y a rien qui peut surprendre l'autre. Raison pour laquelle, bien aimé frère, Romains 8, 28 est valable pour toi et moi. Quand l'Église dit, nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, bien aimé frère. Moi, quand je prends cette écriture, même si je suis dans une souffrance, quand je considère cette écriture, je dis, oh Seigneur, tu es l'auteur de cette souffrance. Ça fait mal, mais c'est toi qui es l'auteur. Comme tu es l'auteur, ça doit concourir à mon bien. C'est ça, bien aimé frère. Tout doit concourir à notre bien. Même quand il y a un deuil dans la famille. Oh là là, j'étais avec frère David hier. Il me dit, frère, j'ai eu un entretien fructueux avec ma belle famille. Ils étaient tous devant moi. Et je ne sais pas si j'ai fait une erreur. J'ai dit quoi? Il dit, frère, je les ai parlé de la part de Dieu. Mais je ne suis pas prédicateur. Je dis non, frère. Bien aimé frère, ne dites pas que les témoignages que nous donnons doivent être donnés par les prédicateurs seulement. Non. Frère David me dit, Dieu m'a donné la belle famille, elle était ici. Et ce que j'ai compris,
elles étaient calmes quand j'ai parlé. Et j'ai réalisé que c'était une charge. Je ne pouvais pas les réunir comme ça. Je ne connais pas une circonstance qui pouvait permettre que ma belle famille soit autour de moi. Si ce n'est la mort des richesses. Ça, c'est David qui m'a donné le témoignage. Il dit, je les ai parlé, j'ai dit, peut-être que Dieu a permis que richesse soit partie et que nous puissions avoir ce jour avec vous. Je vous parle d'Isali. Je vous parle d'un homme qui est venu pour donner les salis. Les religions ne donnent pas les salis. Mais Jésus a donné les salis. Croire à Jésus, selon que dit les Écritures, donne les salis. Donne la vie éternelle. Et maintenant nous sommes allés au-delà de la vie éternelle. Oui, frère. Parce qu'il y a des gens qui auront la vie éternelle, mais qui ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas enlevés. Ils auront la vie éternelle, mais ils vont rester avec ça. Mais l'époux sera enlevé. La grâce que nous avons, c'est d'avoir la vie éternelle et d'être inscrits dans cela qui vont être enlevés. L'enlèvement nous donne la place de l'épouse. L'enlèvement nous donne les sièges, le trône. Il y a une place qui nous est réservée. Et ça, le Seigneur a dit ça avant que nous puissions partir. Mais croyons déjà. Laissez-moi vous dire, frère, à chaque fois qu'une parole prophétique sort, elle poursuit quelque chose dans nous. Elle poursuit seulement la foi. Oui, frère. S'il y a quelque chose qui est dit par la parole prophétique et que toi tu ne crois pas, c'est toi qui t'es inscrit dans la chose. Dieu doit accomplir, mais comme toi tu n'as pas crié, tu seras absent de l'événement. Mais Dieu, lui, il est fidèle. C'est toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Je disais ça à ma soeur. Toi tu crains toujours les poisons. Et pourtant, il y a une prophétie, parole prophétique, uniquement sur les poisons. Vous arrivez à Bukavu à l'époque, là, quand on arrivait, la parole c'est, vous conduisez l'attention, poison. On vous déséquilibre avec ces poisons. Qu'est-ce que c'est les poisons devant le Seigneur? Et vous voyez les gens commencer à, même s'il fait saluer les gens, saluer les autres. Dieu est fidèle. Il a dit, même si on vous donnera les breuvages mortels, ainsi dit le Seigneur, ça ne vous fera aucun mal. On vous donne, ça trouve les ascaris, ça trouve les amis, ça tire les amis, ça te donne bonne santé. Les sorciers regardent et disent, oh, mais je lui ai donné les poisons. Et c'est là qu'il y a direct. Comment il a grossi? Et toi tu évolues, tu dis, il y a qu'à la moussous. Tu lui dis Amen. Bien aimé, je vous dis ça. Le général dont je vous disais là. J'ai été avec lui encore à Bukavu là. Il m'avait appelé là à Bukavu. Je l'ai trouvé embarrassé. Sa femme quittait Kinshasa pour là-bas. Alors il y a eu des charlatans qui sont venus. Ils ont dit, nous avons les tests ici. Il a commencé à tester. Il dit la femme de général, il vous a déjà atteint. Moi n'a pas atteint, mais là qui a ma alors le général a commencé à trembler. Il dit, toute la parcelle venait. On va vous tester. Et tous les gardes de corps ont donné des tests. Alors une partie était déjà déclarée bazana poison. Une autre partie n'ont pas de poison. Le général n'est pas ça qui n'a poison. Le général aussi en avait. Alors il faut voir maintenant l'argent. Je donne combien? Moi j'étais absent. Et quand j'arrive, on commence à me dire, toi-même, c'est toi qui n'a pas passé par le test. C'est quel test? Il dit, oh, poison. On dit, oh non. Le poison là, c'est quoi ça? Ils n'ont pas compris. Moi j'ai un anti-poison. J'ai parlé en parabole. Et ils ont pensé que j'ai des matières de poussière de noix, que j'ai massé chaque fois. Il dit non, moi j'ai mon anti-poison solide. Ils sont allés dire au général.
Il dit, mon général. Joseph a dit, lui, il a un antipoison. Appelez-les. Il a un antipoison. Lui, il a dit, il a un antipoison terrible. On vient me toquer là-bas où j'étais. Le général t'appelle au salon. Ah, ok. Je viens vite. Mon général. Il dit, bon, hey, Joseph. Joseph. Toi, tu as un antipoison. Ici, nous sommes tous affectés par le poison. Je vais rentrer à Kinshasa. Je ne vais plus Kinshasa. On m'a empoisonné. J'ai dit, ah oui, moi j'ai un antipoison, mon général. Tu peux partager avec nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Seulement ça. Seulement ça. Jésus pour nous, c'est toute une vie. Jésus pour nous, c'est une puissance. Jésus pour nous, c'est le roi, c'est le Seigneur. C'est lui qui règne. Et nous sommes là. Les enfants qui se reposent. Hein? C'est frère Jackson qui a toujours dit ça. Il dit, quand un enfant traverse la rue, et que ce n'est pas lui qui tient la main de son père, ce n'est pas lui. Parce que si c'est lui qui tient la main, devant un accident, devant un danger, il peut lâcher pour ça, c'est son père. Mais c'est son père qui le tient la main. Il est à l'aise. Qu'il arrive de l'histoire, c'est son père qui le tient la main. Nous sommes tenus par le Seigneur. Bien aimés frères, que nous vivions, que nous mourions. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus craindre la mort. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 1er, écoutez ce qu'il dit. Le Seigneur dit par rapport avec la mort. Parce que les maladies là, on peut toujours dire oh poison, la finalité de toutes les maladies c'est la mort, n'est-ce pas? Le Seigneur parle maintenant de la mort. Il dit ceci. On est au verset 18. Ça c'est Jean. On peut commencer au 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Ouais, bien aimé. Il dit, c'est lui qui tient les clés des morts et le séjour des morts. Mais dans Hébreux chapitre 2, si je ne m'abuse, la Bible dit que les gens de l'Ancien Testament, ils étaient asservis. Ils craignaient la mort parce que personne ne pouvait délivrer de la mort. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Qu'il passe aussi par la mort. Qu'il visite les gens au séjour des morts. Qu'il libère les captifs. Et qu'il dit cette parole, il dit, ne craignez plus la mort. Pour nous aujourd'hui, la mort, c'est le changement d'adresse. C'est le changement d'adresse. C'est tout. Et d'ailleurs, la mort, c'est le moyen de transport qui nous amène auprès de notre Père. C'est ça, bien aimé frère. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. J'étais dans un bis à Bukavu, aller vers Mwenga. Alors, un pentecôtiste qui ne comprend pas la parole prophétique, il pouvait commencer à prier. C'était en Swahili. Lui il dit, bon, je vais interpréter ça. Il dit, parce que nous chantons ça en Swahili, ceux qui sont Swahili. Bwana unaye magari marefu. C'est-à-dire, il dit comme Élie avait vu les chariots là. Il dit, Seigneur, toi tu as les véhicules, les longs véhicules. Et tu as le véhicule qui me convient. C'est comme ça qu'on chante à Swahili. Maintenant, il dit, il commençait à prier maintenant. Seigneur, nous sommes dans ce véhicule. Mais toi, donne-nous
les longs véhicules qui nous convient. Garde-nous, Seigneur. Quand on parle de longs véhicules, là, prophétiquement parlant, Élie parlait de la mort. Cette prière concernait la mort. Chacun a un véhicule qui peut le conduire. Mais lui, comme il ne connaît pas la parole prophétique, il mélange tout. Il pense que les bis que nous avons, c'est un véhicule court. Maintenant, il demande un long véhicule. Je vais poser la question. Est-ce que tu comprends ce que tu pries? Si on te dit que ta prière, là, tu demandes la mort. Que Dieu nous aide. Il faut avoir la parole prophétique. C'est une lumière. Et laissez-moi vous dire, frère, avant que je commence à citer, la différence entre nous et le reste des gens, c'est cette parole prophétique. C'est tout. Sinon, on pouvait être comme tous les autres. Bien aimé frère, cette parole ici, la prendre comme lettre et commencer à lire et commencer à expliquer. C'est comme ça qu'il faut partout. Dans l'évangile que vous connaissez, allez dans les bis, vous allez voir. L'évangile qui commence par Kolala Kolamuka Ezali. Kolala Kolamuka Ezali. Ezali habitude. Comment ça commence? Alléluia. Alléluia. Nani Mokonzi. Ceux qui aiment Mokonzi Bethlehem. Ce sont les histoires que les autres bloquent. J'avais un ami, il se disait pasteur. Quand on était à 98 à Sélé ici, frère, un farceur de farceurs dans notre promotion. Mais s'il veut avoir l'argent, il nous disait, il entrait dans les bis. Les bis qui venaient de Malukula. Les longs bis là, il entre dedans. Il peut vous dire, vous êtes là. Il te dit, il quitte le siège. Il dit, Alléluia, entraîné militaire. Alléluia. Et les gens regardent. Un militaire est en train de prêcher. Il se met en esprit lui-même. Il s'active lui-même. Il donne des prières longues. Et les gens, les femmes disent, même les militaires prient aussi. Et il prend une écriture. Oh, vanité de vanité, tout est vanité. Attends, même si tu es général, même si tu dis, yo, vraiment, oh. Et à la fin, na pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini. Il sort son sachet dans les poches. Il donne les gens. Et ça commence à circuler comme notre offrande circule. Et il y a des gens, vraiment, on donne. Il dit même vos dîmes, donnez vos dîmes, donnez vos dîmes. Et les gens donnent les dîmes. Et à la fin, il ramasse ça. Il vient, il me trouve sur les sièges. Il s'assoit. Il fait encore comme ça. Tu as vu. Moi je dis, tu es en train de faire mal. C'est pas normal. C'est pas normal. Un jour je suis aussi à Maluku. À chose ici. Kingasani Asuka. Un pasteur comme ça venait de terminer la prédication. On lui avait donné beaucoup d'argent. Alors il était en train de rassembler ça. Il descend de la bis. Il trouve un aveugle. Pas un aveugle, pardon. Il trouve un... Je ne sais pas si c'était un mendiant. Il lui demande, papa, il refuse. Les gens lui disent, oh non, ça c'est pour les sacerdoces. Qui vous dit qu'un pasteur ne peut pas donner l'argent? Qui vous dit ça? C'est quel évangile ici? Ils ont tout torpillé, ils ont tout torpillé. Ils ont pensé que être pasteur, c'est être un chef. Il ne s'agit pas de ça. Dieu a pris David. Il lui a montré comment on peut être pasteur. Il lui a envoyé dans le désert. Avant que David conduise Israël, Dieu lui a donné les moutons. Et il a fait des expériences là-bas. Au point où, quand l'ours est venu prendre les moutons, David, dans son cœur, il avait mal à voir comment ours et les lions
a pris l'agneau. David n'a pas dit, c'est les lions. C'est les lions. Il a dit non. S'il faut que je dois mourir, en tout cas je dois mourir. Ils sont où ces pasteurs aujourd'hui? À cause d'une brebis qui plaît et que tu plais aussi. Ils sont où? Les difficultés du peuple, c'est leurs difficultés. Mais il suffit que les pasteurs aient une difficulté. On sensibilise tout le monde. Vous voyez les pasteurs? Non, les pasteurs c'est un frère. Il a le même titre que nous tous. Si je peux être secouru, les pasteurs peuvent être secourus. N'importe quel frère parmi nous a le droit d'être secouru par le peuple de Dieu. Les mêmes compassions que nous pouvons avoir aux prédicateurs, c'est la même compassion que nous devons voir à nos plus Il y a certains frères que nous ne connaissons même pas par les noms. Ces frères-là sont valeureux devant le Seigneur. Tu ne connais pas son nom, mais Dieu le connaît. Quelqu'un comme ça, si tu ne compatis pas avec lui, ne dis pas que tu es compatissant. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Qu'il nous enseigne ses voies. Qu'il nous donne son esprit. Qu'il écrive ses lois dans nos cœurs. Au point où cette écriture qui dit, ce n'est plus moi qui vis. Soit une expérience. Soit une expérience. Ce n'est plus moi qui vis. Bien-aimés frères, cette histoire-là, vous allez voir comment tu es poussé par l'esprit. Dans tout ce que tu fais, tu vas pousser par l'esprit. Il y a des frères qui font des choses poussés par l'esprit et ça raconte la gloire de Dieu. Oui. Si tu fais quelque chose de poussé par l'esprit, même ceux qui ont les dons de libéralité, frère, ne donnez pas pour donner seulement. Laissez que l'esprit te pousse. Tu dois voir que ça va se faire au bon moment. Il y a des choses qui se font. Une sœur en souffrance, elle demande la prière, le Seigneur te touche, toi tu donnes. Quand elle a ça, elle dit, oh Seigneur, agis à ma prière. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas ça, Sœur Maou. Elle m'a demandé le sac de riz hier. Frère, nani ici, le sac à l'os ici. Ah, moi j'ai dit c'est ma. Tu connais, non? On a laissé. Frère, il y a une série qui vient avec ça qui a l'os au caca. C'est lobby hier ici. Moi je regarde. Et puis elle commence à dire, notre Dieu répond. Notre Dieu répond. Une série vient. Une sœur qui fait des absences, je ne sais pas si elle est aujourd'hui. Elle fait des absences. Sac à l'os. Avec un sac de riz. Il a envoyé sa fille. Maman lobby, maman a dit, elle vous envoie ce sac de riz. Moi je me regarde dans la télé. Comment cette sœur a su que l'os est dans la coin? Les riz doivent être dans cette maison. Je dis, Seigneur, bénis cette sœur. Parce qu'elle a amené quelque chose qui a répondu à un besoin directement. Poussé par l'esprit. Bien mes frères, que tout ce que nous faisons, demandons l'esprit. Que ce soit par l'esprit. Ne faisons pas pour plaire aux hommes. Non. Ne faisons pas comme les diamantifères de Mbujimaï. Vous savez ce qu'ils font? Même si tu demandes, il ne te donne pas. Mais si tu les trouves au marché, tu lui demandes. Mon pao, n'importe quel nom que vous donnez là-bas. Crise et le paiement. Lui, il va sortir $100. Au marché, tout le monde voit là-bas. Zoa, anga. Prends, Zoa. Ce n'est pas ça. Nous voulons être conduits par l'esprit. Même si c'est $1, que ça soit donné par l'esprit, ça doit rencontrer les besoins. Et vous allez voir, ce n'est pas toi qu'on doit glorifier en premier. On dira, Seigneur merci. Seigneur merci. Tu as répondu aux besoins. Bénis notre frère. Parce que c'était des choses qui ont répondu aux choses. Bien-aimé, laissez-moi terminer cette prédication. Par quoi?
Qu'est-ce qu'il faut encore dire, mes frères? J'étais en train de penser de vous lire tel que nous l'avons écouté. Vite, vite, avant de terminer. La parole prophétique, on nous a montré ici que même les rois, c'est Dieu qui les établit. C'est Dieu qui les enlève. C'est Dieu. Ne vous faites plus de soucis, vous les enfants de Dieu. Sachez ceci. Tout ce qui se passe sur cette terre, dans les bons, dans les mauvais, c'est sous le contrôle de Dieu. C'est tout est prophétique. Maintenant, ce qui est important pour toi et moi, comme nous avons reçu la parole prophétique de notre temps, ne soyons pas distraits. Ce qui nous concerne, suivons les instructions de notre état. Restons obéissants. Et vous allez voir, nous allons marcher au même rythme. Mais ce n'est pas des choses grandes. C'est des choses qui sont simples. Parce que Jésus, Dieu n'a pas sauvé dans des histoires très grandes. Il est venu, il est descendu et il est venu nous sauver dans la simplicité. Écoutez ce qui a été dit ici. Je cite ça en passant. Bien-aimé a parlé de trois ismes. Il y a eu fascisme, il y a eu socialisme. Il dit dans tout ce temps-là, tout était concentré dans le communisme. Et il dit aujourd'hui, le communisme a pris fin. La fin du communisme déverse tout ça dans le catholicisme. Le catholicisme, ce n'est pas un hasard. Frère Franck écrit ici, il dit, d'abord en rapport avec ce que je disais là, je suis dans le christianisme traditionnel. Permettez que je lise vite avant de terminer, mes frères. Il dit ceci, au paragraphe 165. À aucun moment un apôtre ou un homme de Dieu appelé du Seigneur ne s'est mêlé des politiques ou n'a exercé un pouvoir dans ce monde. Les vrais serviteurs de Dieu ont proclamé de tout le temps le royaume de Dieu et ont laissé la politique aux politiciens. Écoutez maintenant. Ça c'est pour les apôtres. Et quand on parle des apôtres, on parle aussi de nous. Amen. On n'a jamais, ils n'ont jamais exercé le pouvoir politique. Maintenant, l'Empire romain, composé de puissances politiques, économiques et religieuses, s'élève, s'étend maintenant à nouveau sous nos yeux. Une Europe unie a été tout le temps rêve des papes. Les rêves des papes. Une Europe unie a été de tout le temps le rêve des papes. Et elle joue le plus grand rôle dans les prophéties du temps de la fin. L'Europe unie que vous voyez aujourd'hui joue un rôle très important dans la parole prophétique. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le catholicisme, ils ont et la puissance politique et la puissance économique et religieuse. Raison pour laquelle il est écrit ici quelque part au paragraphe 163, lors d'une visite des papes. Il s'agit d'une visite d'un chef d'État. Les papes ne les voyaient pas seulement comme chef religieux, c'est aussi comme un chef de l'État. Raison pour laquelle vous allez voir si le pape arrive, il a tous les honneurs dit à son rat. C'est-à-dire, vous allez voir les militaires se ranger. Les policiers sont là. Et on est en train de faire les clairons.
On les reçoit comme on reçoit chef de l'État. Et pourtant, c'est un chef religieux. Mais il reçoit les honneurs politiques. Oui, bien mes frères. Donc, que Dieu nous ouvre les yeux à comprendre que l'Europe-Unie, aujourd'hui, il a une importance capitale dans l'accomplissement de la parole prophétique. Oh, mes bien-aimés frères. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire enfin? Laissez-moi terminer par cette écriture. Esther. On termine par là. Prenons par Esther. C'est un bon exemple pour nous pour ce temps de la fin. Prenons Esther. C'est une histoire qui est connue. Je voulais le dédier à chacun de nous ce matin. Que chacun de nous puisse avoir cette attitude ici. Prenons Esther. Esther chapitre 2. Pourquoi nous prenons Esther? Parce que nous sommes dans une phase de préparation. Et si nous voyons aussi une préparation des femmes qui se préparent. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères, nous devons comprendre que nous sommes dans Matthieu 25. Où on parle des vierges qui se préparent. Mais cette préparation se fasse comment? Alors, lisons. On va terminer, on va lire en sautant. Vous savez cette histoire, Esther? Je ne vais pas revenir sur tout. Parce que Vasti était la reine des rois Assyrius. Et le roi a fait un festin. Et il a invité tous les gens de la province pour montrer aux gens tout ce qu'il avait. Mais laissez-moi vous dire, il s'est passé des jours, 7 jours. Jour par jour, les rois étaient en train de montrer ces histoires, la richesse. Il a réservé une journée spéciale. Une journée spéciale. Et c'était la fin. Que c'est sa femme qui devrait être présentée. Mais vous savez, c'est Vasti qui devrait être présentée. Mais, malheureusement, pendant que les rois faisaient la fête, était dans un programme, malheureusement, Vasti aussi avait aussi son programme dans le programme du roi. Et c'est malheureux ça. Nous ne devons pas avoir notre propre programme. Nous l'avons entendu de nos mandataires. Nous sommes dans le programme de Dieu. Ici, c'est le dernier discours de Dieu sur la terre. Voulez-vous rater le discours de Dieu? Pour être dans quoi? Dans votre propre programme. Que Dieu nous préserve. C'est comme ça que Vasti avait fait. Mais maintenant, Seigneur, vous savez ce qui s'est passé? Le roi a appelé la femme. La femme a refusé. Il était aussi occupé d'autres femmes. Au point où les rois avaient eu honte. Maintenant, tous les vieux du village s'étaient réunis. Ils ont dit au roi, si on laisse passer cette histoire, ça ira de ville en ville. Et si toi, les rois, tu n'es pas écouté, tu n'es pas honoré, à fortiori nous autres, il faut que ça soit réprimé. Donne une loi qui dans toute province, qu'on invite les filles vierges. Ça commence par là. La qualité d'une épouse. Elle doit être vierge. Frère Branham parlait de 3 qualités d'une vraie femme. La femme de Christ aussi doit avoir ça. Et nous le disons aussi à nos sœurs. Vous devez garder votre virginité. Ça fait partie de votre fierté. Il y a 3 choses. Parce que Tite avait été évoqué dans les transmissions passées.
On disait aux vieilles dames, aux vieillards, il y a une chose que vous devez enseigner aux enfants. Les filles devraient avoir 3 choses. La première qualité, c'est la virginité. Une fille qui ne prend pas une autre sémence. L'époux de Jésus-Christ doit être vierge. Elle ne doit pas prendre une autre sémence. Vous devez rester vierge. La deuxième, c'est la féminité. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants ici, vous devez avoir la féminité. La féminité, c'est quoi? C'est qu'un homme, même par son caractère, même par les démarches, ça c'est un homme. Une femme a ses qualités. Elle doit avoir la féminité en elle. Voyez une femme qui reste quelque part. Quand elle marche, c'est une femme. Une femme doit avoir la féminité. Même lorsqu'elle parle, vous comprenez, c'est la femme qui parle. Une femme qui décide dans sa maison. À partir de aujourd'hui, qui dit ça? C'est la femme. La féminité. Une femme, lorsqu'elle parle devant son chef, elle vient avec des choses comme des propositions. Chérie, ne voyez pas qu'on pouvait faire ça. Chérie, mais toi tu décides déjà. Lui va faire quoi maintenant? Toi tu as déjà décidé. Maintenant le frère va dire ça. Le frère va dire à vos ordres ma chérie. Et la féminité. Et aussi la maternité. La maternité, ce n'est pas seulement ceux qui vont donner des enfants là. Avant d'aller donner des enfants, et la maternité. Vous avez déjà vu les enfants, les bébés là. Et les bébés, mais n'est pas un poupée. Un poupée. Elle est en train de chanter. C'est la maternité en elle. Et pourtant les poupées ne pleurent pas. Et puis si vous touchez cet enfant, c'est la maternité. Mais toi tu veux des enfants. Mais tu n'aimes pas les enfants. Pourquoi? Oh, Azana miyoyo. Enlève les miyoyo, c'est tout. Enlève la mort, c'est tout. Oh, Asubi. Il a fait pipi. Où est le problème? Prends soin de l'enfant. Donc, elle est surtout là. Des ongles, quand elle s'est déjà mis en ordre, je vais à l'église. Quelle église? Tu as laissé la saleté à la maison et tu viens ici. Ici, tu viens. Louez ça le Seigneur. Ici. Et à la maison, la maman est en train de pleurer là-bas. Non, mes frères, non. Prenez soin des maisons. C'est le Seigneur qui le dit. Je suis dans le chapitre 2. Les filles doivent savoir qu'on l'a matembele chez eux. Il ne faut pas venir à la maison. Oh, chez nous, on ne mange pas ça. Maintenant, ton mari commence à chercher une fille pour mobile. Oh, bazwinga mobile. On a dit qu'on l'a pondu. Bon, comprenez-moi mes frères. C'est ça aussi. Et ça, ce n'est pas la prédication. Ce sont les sœurs qui paient. Vous voulez le mariage, n'est-ce pas? Mais vous devez apprendre la maternité, la féminité, la virginité. Laissez-moi vous dire, une fille qui entre dans sa maison vierge, les garçons les respectent. Il connaît. Même si les difficultés de la vie arrivent, il veut prendre des décisions. Il dit, mais je me souviens les jours que cette fille est venue. Elle n'avait jamais été touchée. C'est moi qui l'avais déviergée. Où est-ce que je peux trouver encore une fille comme ça? Vous êtes des pièces rares. À l'époque en Israël, là où il y a une vierge, la parcelle où il y a une vierge, on mettait des symboles. Parce qu'on contrôlait les filles. Sœur,
C'est pas un péché si tu peux prendre ta fille. Contrôle. Elle doit garder sa virginité. Elle voit ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Et si toi tu dis, oh maman, pas question de kilelo. Aujourd'hui c'est l'ancien évangile. On doit rentrer. Rebecca est partie vierge. Esther est allée vierge. Restez vierge, mes sœurs. C'est pour votre honneur. Qui Dieu nous aide bien, mes frères. Alors Esther, je termine en lisant ceci. Esther a fait quoi? Terminons cette écriture. Esther a fait quoi? Et je dis ça sur base de cause. Oh, Esther, viens. Esther chapitre 2. Écoutez ce qui est écrit, mes frères. Et ça peut aussi être appliqué par nous. Chapitre 2. On peut commencer au verset 15 à 18. Parce que c'est une histoire que vous connaissez. Ici, c'est le tour d'Esther. Parce que toutes les femmes avaient été déjà passées. Et personne n'était choisi. Toutes les vierges n'étaient pas choisies. Même nous, c'est la vierge sage qui sera choisie. Alors verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abacaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, l'inique du roi, le gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous. Premier détail ici, c'est que Esther ne prenait rien que ce que lui donnait Égaï. Bien aimé frère, ne prenons rien. Notre Égaï aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, quand Frère Branham a terminé la course, il a laissé une lumière prophétique de comment les choses vont se passer après lui. Nous l'avons dit toujours avec vous ici. Le ministère des frères Ewald Frank a été clairement présenté. Et quand Frère Frank a terminé la course, il n'y avait pas une confusion. Il a aussi parlé clairement. Il a dit, même dans sa prière, j'ai terminé ma course. Ce que Dieu m'a donné, j'ai tout fait. Maintenant, je vous recommande entre les mains de l'Esprit de Dieu. Restez sous l'Esprit de Dieu. Voyez bien mes frères. Ce n'est pas le tour des Éphésiens 4 comme ils le disent. Oh, après Franck, c'est nous. Non, c'est le tour des Gaï. Et Gaï, c'est le type du Saint-Esprit. Un jour, un frère a pris ça. Un serviteur a pris ça. Il était en train de prêcher dans la ville. Je l'ai écouté. Je suis allé vers lui. Il dit aujourd'hui, l'épouse sera préparée par le ministère. C'est l'épouse qui doit être préparée par les Éphésiens. Je suis allé dire que, est-ce que vous savez que les prédicateurs, ils font aussi partie de l'épouse? Les prédicateurs sont aussi membres de l'épouse. Si vous dites que ce sont les prédicateurs qui vont préparer l'épouse, maintenant c'est-à-dire ils ne seront pas dans l'épouse. Celui qui prépare l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Celui qui donne. Raison pour laquelle aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
Nous tous nous recevons du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, comme Esther ce jour ici, il ne recevait rien que ce qui vient des Hégaï. Nous aussi, ne recevons rien de ce qui vient des hommes. Notre Hégaï, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu a pourvu. Il nous laisse la parole de la retransmission. Nous l'écoutons 3 fois par semaine. Et au travers elle, nous sommes préparés. Bien-aimés, qu'on se moque de nous, qu'on critique, restez dans ça. C'est ce que l'Esprit fait aujourd'hui. Si vous déroutez ça, vous prenez quelque chose autre, comme celui que nous voyons ici. Permettez que je termine par cette écriture. Ésaïe 4. Si vous négligez ça, c'est aussi une épouse ici qui se prépare lui-même. Là, nous serons loin quand le Seigneur va venir. Écoutez cette épouse ici. La Bible dit au verset 1er, et cette femme saisiront un jour un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain et nous vêtirons nos propres habits. Et fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Voyez bien mes frères, ça aussi c'est une femme qui se prépare. Mais la préparation de cette femme n'est pas comme celle d'Apocalypse 19. Apocalypse 19, 7 à 8. L'agneau vient. Son épouse est préparée. Il lui a été donné. Même les prédications, nous, on nous les donne. Nous ne fabriquons pas notre propre prédication. Nous n'avons pas notre propre justice. C'est le Seigneur qui nous justifie. C'est lui qui nous accorde à manger. Laissez-vous préparer par le Saint-Esprit et nous allons atteindre le but. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Lèvons-nous, mon frère. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Nazali Mopaya. Et nous allons prier après. Nazali Mopaya na mokili bokananga ku ezali mokolomo susu na kuzonga na kokende nanga o na mipesi na yo Yeso si nanga utepa Yeso nanga yoso ekota seyo Yesu no nanga nako na
Prions le Seigneur pour notre propre préparation. Demandons au Seigneur la force. Demandons au Seigneur la matière. Que son esprit nous prépare. Que nous puissions prendre tout au sérieux. Que chacun nous demande. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Que sommes infiniment reconnaissants. Prions Seigneur que tu puisses nous venir en aide. Et que tu puisses nous préparer. Merci. Merci notre Père. Bénis ton peuple. Ceux qui sont venus faibles, que tu les fortifies. Ceux qui sont venus fatigués, dans cette marche, Seigneur, accorde la force nouvelle. Bénis chacun de nous. Apprête-nous, prépare-nous, Seigneur, au moyen de ton esprit. Que nous soyons conduits par l'esprit. Que nous soyons poussés par l'esprit. Que tout se fasse sous la conduite de l'esprit. Merci notre Dieu. Nous te louons, nous t'exaltons. Merci notre Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Angonako talanyo sunamo kini na masum yoso bato bako sala ela kisi solo obengwele. Dieu notre Père, voici encore une fois dans ta présence. Nous voulons te demander de tout notre cœur que si Jésus revient ce matin, que nous ne puissions pas manquer au rendez-vous. Parce que nous sommes ici pour notre préparation. Prendre part à l'enlèvement quand il reviendra. Et par ta grâce, nous n'avons pas reçu un enseignement des catholiques. Nous avons reçu l'enseignement de la parole de Dieu. Afin que toute la vie de Christ, à la pluie de l'arrière-saison, soit manifestée en nous, Seigneur. Nous te disons merci. Pour le prophète de l'heure, nous te disons merci. Pour le ministère d'enseignement, nous louons ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Après le chapitre 19 s'accomplit et nous prenons part à ce que tu fais. Laodicée est nue. Mais couvre notre nudité, Seigneur notre Dieu. Révèle-nous de ta justice, Seigneur notre Dieu. Jésus est devenu péché pour que nous soyons justice de Dieu. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Nous sommes l'épouse, parole, esprit de son esprit. Ainsi nous voulons tout recevoir de lui. Rien d'un homme, Seigneur. Marie a dit, je n'ai point connu d'homme. La réponse était, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Seigneur, couvre-nous, notre Dieu. Révèle-nous, merci.
pour la parole ce matin, Seigneur notre Dieu. Tu es avec nous, tu nous as parlé. Nous te sommes reconnaissants, nos cœurs sont touchés. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. Nous voulons expérimenter la nouvelle naissance afin de comprendre le royaume, expérimenter la sanctification au travers de la vérité et être rempli du Saint-Esprit par ta grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur. Que ceux qui sont malades soient guéris. Oh Seigneur, tu es celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous mes frères. Nous allons inviter notre frère Roger pour les communiquer qu'il a. Merci de me recevoir. Matondi pour la bonne babiso. C'est maintenant aujourd'hui plus d'un mois. Et pour ça là, depuis que je vous avais demandé de faire, de me faire parvenir par écrit les suggestions que vous aviez, la manière que vous voulez voir l'église marcher. Je ne voulais pas vous persuader à écrire des sujets bibliques. Puisque cela est réglé déjà par lui. Je voulais que vous suggériez des choses que vous voulez vous, en tant que voyant, des choses qui ne marchent pas, mais que vous voulez que ça marche selon vous. Alors aujourd'hui, ça fait plus d'un mois. Je vous signale que cette façon de voir les choses, ou la manière dont vous voulez voir les choses marcher, s'arrête aujourd'hui. Donc aujourd'hui, après culte, le délai imparti à cela est arrivé à son terme. Donc nous ne recevrons plus de lettres, vos suggestions, je veux dire, en rapport avec cela. Donc aujourd'hui, c'est la fin qui sanctionne le tout. Après cela, je reviendrai vers vous avec des réponses aux questions que vous aviez posées. Nous sommes entendus. Donc aujourd'hui c'est la fin. Nous ne recevons plus de lettres en rapport avec vos suggestions. Viendra un moment où nous allons reprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez désiré quelque chose, croyez que vous l'entendrez répondre ici. Je crois que je me suis fait entendre. Dieu vous bénisse de nouveau. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. S'il y a parmi nous les gens qui ont désiré leur baptême, peut-être pour citer Frère Jackson à la fin du culte. Il faut toujours se préparer, on ne sait jamais. Je suis en train de voir la photo du baptême de notre sœur Richesse. Je vais me dire, c'est comme si la sœur savait. Je suis une petite fille seulement. Il faut toujours se préparer. On ne sait pas combien de temps le Seigneur t'a donné sur la terre.
Il y a un homme de Dieu qui disait, à chaque fois que quelqu'un est né, il est déjà mis pour la mort. Parce que vous êtes témoin, il y a des gens qui naissent aujourd'hui même. Et au niveau de maternité même, après 2 heures du temps, l'enfant est rentré. Ça arrive. Alors si toi tu as déjà l'âge comme ça, prépare-toi. Prends ton baptême. Crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Alors s'il y a quelqu'un comme ça, il peut voir notre frère Jackson. Notre baptistère est déjà prêt. On a pris à partir à l'imiter. Il y a des frères, il y a notre frère Mathieu Ngana qui nous a salué au nom de Jésus-Christ à partir de Mwanda. Vous avez reçu les salutations de frère Mwanda, des sœurs frère Mathieu Ngana. Il y a des frères qui nous ont suivis en ligne. À partir de Kinshasa, notre frère Grace Diasivi, notre frère Henri Katukulu, notre sœur Efrat Walawala, notre frère Paul Mwambaï, notre sœur Myriam Meta, notre sœur Rebecca Kalume, notre frère David Fataki. Et depuis Chikapa, notre frère Patient Machita, depuis le Maroc, frère Gide Tindele, depuis Madagascar, notre sœur Vololona, notre sœur Erika, sœur Nini, notre frère Abi et notre frère Alerena. Depuis la France, notre frère Jean Mukunaï. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères qui étaient en ligne. Et qui vous bénisse tous. Je vais inviter mon frère pour un cantique. Et la chorale pourra aussi passer. Ne vous sentez pas mal. Soyez consolés. Parce que quand même pour chanter après les frères.